C'est le Saint-Esprit en nous qui vient nous donner la force, qui vient nous rendre capables de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, lui plaire, d'avoir conscience de la sainteté de Dieu et d'être capable de vivre une vie qui lui plaise. Bonsoir la famille, j'espère qu'on va bien, ça fait longtemps, vous m'avez manqué et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà, il m'a donné de faire une petite pause, pas vraiment une pause, mais voilà, de pouvoir me ressourcer aussi, de pouvoir prier, prendre du temps dans sa présence pour avoir de nouvelles instructions et tout. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait et je lui rends grâce encore que ces moments lui plaisent, que ces temps lui permettent d'agir comme il veut et que toute la gloire lui revienne. Et je vais prier, c'est vrai que je viens de prier, mais je vais prier quand même pour vous qui regardez. Voilà, il y a des chiens. Seigneur, merci encore pour ces temps, merci pour tous ceux qui regarderont cette vidéo une fois de plus. Je veux te les recommander nos cœurs à tous et que ta gloire descende, que ton feu soit manifeste et que Seigneur, des âmes viennent à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on continue notre série, redécouvrir la personne de Jésus. Et si on se rappelle bien, on était rentré vraiment dans ce qui concerne le Saint-Esprit. Et je vous avais dit que voilà, on allait aussi développer cet aspect-là. Parce que comme je disais dans les vidéos précédentes, le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un d'autre qui est, je sais pas moi, qui vient du néant ou qui apparaît tout d'un coup. Non, il a toujours été là. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de la grâce. Et aujourd'hui, on va pas prendre trop de temps. Et j'aimerais qu'on puisse échanger. Voilà. C'est pourquoi j'encourage aussi ceux qui peuvent à écrire dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses peut-être que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et que Dieu vous bénisse. Et partagez aussi, partagez avec vos familles, partagez avec vos amis et faites circuler en tout cas. Donc on va lire notre texte principal. C'est dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, versets 15 à 16, que nous connaissons pour ceux qui sont des lecteurs de la parole de Dieu, de la Bible. Et pour ceux-là qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien qui n'ont pas encore lu ce passage, on va un peu en parler et ça va vous aider à prendre aussi vos Bibles, voilà, à méditer là-dessus, à chercher le Seigneur par rapport à cela. Et je suis sûre qu'il pourra aussi vous inspirer. Donc, Romains chapitre 8, versets 15 à 16. La Bible dit, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est notre verset du jour. Et on va partager un petit peu, comme je disais, la pensée que le Seigneur Jésus a mise dans mon cœur pour nous aujourd'hui. Et rapidement, on va essayer de contextualiser un peu. Donc Romains chapitre 8, il y a Romains chapitre 7 et Romains chapitre 9. Dans Romains chapitre 7, la parole de Dieu, en tout cas la Bible, on ne va pas rentrer en profondeur, mais c'est juste pour qu'on ait une idée. Voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas leur Bible avec eux et qui n'auront pas le temps peut-être d'aller regarder. On va contextualiser rapidement. J'ai pris des notes et pour ne pas m'éloigner, pour ne pas prendre trop de temps aussi. Donc dans Romains chapitre 7, on nous parle principalement de comment Dieu nous délivre, voilà, du joug de la loi. Dans Romains chapitre 7, dans le chapitre précédent, notre chapitre 8. En général, de façon globale, voilà, la parole de Dieu, l'apôtre Paul, nous montre comment le Seigneur nous libère du joug de la loi. Pourquoi on dit joug de la loi? Parce qu'en réalité, on verra, quand on étudie un peu la parole de Dieu, on se rend compte que même dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la loi, les 10 commandements et toutes les autres lois au peuple juif au travers des personnes qu'il a utilisées pour ça, des Moïse et tout ça. Et principalement Moïse avec la table de la loi,
pour aider le peuple à marcher conformément à ce que Dieu attendait de ses enfants, mais en tout cas de ce que Dieu attendait des humains. Parce que c'est par l'homme que le péché est entré. C'est par la désobéissance que le péché est entré. Parce que Adam et Ève ont désobéi à ce que le Seigneur, en tout cas Dieu leur avait dit. En désobéissant, ils ont permis au péché d'entrer. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Voilà. On peut toujours aller chercher aussi sur Internet. Il y a la possibilité avec la parole de Dieu, comme j'ai dit, les commentaires bibliques, etc. Et Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, qui Dieu d'abord s'est révélé en premier, avant nous, que la Bible appelle les gentils. Donc, Dieu, en se révélant à eux, leur donne une parole, des instructions, une façon de vivre, une façon de penser, une façon de se comporter pour se rapprocher de lui, parce que Dieu a toujours voulu que l'homme soit proche de lui. Ça a toujours été sa volonté. Il n'a jamais voulu qu'on soit loin de lui. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore cet aspect de révéler, en tout cas, les hommes ne comprenaient pas encore que Dieu avait cette pensée de vouloir être comme un père avec une famille, avec des enfants. Donc c'était plus des serviteurs qui devaient obéir aux instructions que Dieu leur avait données. Mais le problème avec la loi, le problème avec les commandements, c'est que ça te dit, ou bien ça manifeste la pensée du cœur de Dieu. Ça montre que Dieu est saint, Dieu est pur, qu'il n'aime pas le péché, il n'aime pas toutes ces choses. Bye bye, sœur Aude. Qu'il n'aime pas toutes ces choses. Non, t'inquiète. Faut être naturel. Qui n'aime pas toutes ces choses qui nous bloquent en fait. Non seulement notre vie personnelle, mais qui l'empêche lui d'être proche de nous parce qu'il est saint. Voilà, il est saint, il est pur, il est glorieux, il est merveilleux et il veut être avec nous. Mais notre nature de pécheur, notre état nous empêche et nous empêchait d'être proche de lui. Donc Dieu a envoyé sa parole, il a envoyé des commandements en disant ne vivez pas ceci, ne vivez pas comme ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et Dieu a fait exprès. Dieu le Père, il a fait exprès. Pourquoi? Pour que l'homme se rende compte que Dieu est pur, il est saint, qu'il n'accepte pas le péché, et que moi, qui suis soumise à cette loi, à ces commandements, je ne peux pas, en réalité, faire ce que cette loi me demande de faire. Elle ne me donne pas la capacité. Elle me dit, fais, mais elle ne me dit pas comment faire, comment être victorieuse dans cette démarche-là. Donc, si le Seigneur, Dieu, me dit, Maud, parce que je suis saint, je ne voudrais pas que tu voles. Voilà, je voudrais que tu puisses travailler, que tu aies un salaire ou que tu aies une activité pour pouvoir subvenir à tes besoins. Je ne voudrais pas que même dans ça, tu puisses voler. Mais on le sait tous, même les gens qui ont l'argent volent. Ce n'est pas toujours les pauvres qui sont dans le besoin qui volent. Parce que l'être humain, à cause du péché qui habite dans l'être humain, si cette personne ne connaît pas Jésus, n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bah cette personne-là sera toujours tentée de voler, sera toujours attirée par un bien matériel ou quoi que ce soit qui appartienne à quelqu'un d'autre et qui lui plaise, mais comme il n'a pas la possibilité d'avoir cela, il va voler, il va trouver des stratégies, des moyens pour s'accaparer quelque chose qui n'est pas à lui ou quelque chose qui n'est pas à elle. Et c'est là où la loi donc est arrivée. La loi est là, donc pour résumer, pour manifester la sainteté de Dieu et faire réaliser à l'homme que oui, il y a des commandements qui sont là, il y a une façon de vivre qui est là, mais que moi je ne peux pas, que toi tu ne peux pas vivre ces choses sans l'aide de Dieu. Donc en gros, le chapitre 7, c'est de ça dont il s'agit. Dans notre chapitre 8, maintenant, on nous révèle que c'est possible par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui vient nous donner la force, qui vient nous rendre capables de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, lui plaire, d'avoir conscience de la sainteté de Dieu et d'être capable de vivre une vie qui lui plaise. Et là, ce n'est plus que moi, parce que j'ai le Saint-Esprit, je veux me forcer maintenant à faire et je vais me sentir toujours coupable lorsque je n'arriverai pas à faire quelque chose, je vais me sentir coupable, je vais tout faire, je vais pleurer, je vais jeûner, je vais dire Seigneur, pourquoi tu dis que tu m'as libéré de telle chose, tu m'as libéré de telle chose, mais je fais toujours cette chose-là. Si tu es quelqu'un, en regardant cette vidéo, tu t'es converti, tu appartiens à Jésus, mais tu es encore toujours dans ce même cycle, la répétition des mêmes choses que Dieu te demande de ne plus
faire, ou en tout cas Dieu te donne la révélation que tu n'es plus un esclave à ces choses, mais que consciemment, toi-même, personnellement, dans le secret, quand tu te regardes, tu te rends compte que non, il y a encore des choses, même si je prie, même si je sers à l'église, je suis toujours assujetti, c'est qu'il y a un problème. C'est pas que l'Esprit de Dieu, comme je disais la vidéo précédente, ou quelques vidéos en avant, c'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est pas que Jésus n'habite pas en moi par son Esprit, non. C'est qu'il y a un problème de compréhension, il y a un problème de réalisation, il y a un problème de foi. Et le Saint-Esprit, donc dans Romains chapitre 8, là, verset 15-16, il y a beaucoup de choses, mais moi je voudrais juste la partie de l'identité. Le Saint-Esprit vient en nous, et en venant en nous, il nous donne la capacité, donc comme je disais, de pouvoir vivre une vie qui plaise au Seigneur et de pouvoir être libre. De pouvoir être libre. Donc je veux relire ça pour nous. On dit, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Nous qui sommes enfants de Dieu, moi qui suis né de nouveau, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui est venu habiter en moi, me dit que je n'ai pas reçu un esprit de servitude. Frère, sœur, toi qui appartiens à Jésus, et toi qui cherches à appartenir à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais qui est dans cette démarche, cette recherche-là. La parole de Dieu dit, Jésus dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, la parole de Dieu me dit l'esprit que j'ai reçu, l'esprit que tu as reçu parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. L'esprit qui est venu habiter en toi ne te donne pas de te ramener dans l'état où tu étais, où tu es, sous la servitude, sous l'emprise des choses que tu as normalement, que le Seigneur Jésus t'a délivré. Mais surtout, cet esprit-là ne te donne pas de vivre encore une vie de crainte. Une vie de crainte, pourquoi? Parce que le péché est entré par l'homme, par la désobéissance. Ça fait que quand on mène une vie de péché, quand on n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand le Saint-Esprit n'habite pas en nous, on vit une vie de culpabilité. On vit une vie de peur. Parce que même si les gens ne l'avouent pas, hein, même si dans le monde, les gens ne le disent pas clairement, ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas la certitude d'aller, comme tout le monde appelle, le paradis. Hein. C'est le Saint-Esprit qui affirme en moi, en toi, qu'il a reçu, que tu es en paix avec Dieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Dieu le Père vient, Jésus revient, tu as cette certitude-là, tu as la paix. Si cette nuit en te couchant, tu ne te réveilles plus parce que ce serait la volonté de Dieu, parce que ton temps sur la terre serait fini, tu ne vas pas dormir avec la peur pour te dire que si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver après? Est-ce que non? Donc le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il vient nous donner la liberté. Il vient nous libérer. Il vient nous libérer dans nos pensées, dans notre manière de réfléchir, dans notre façon de vivre. Il vient nous donner une liberté qui nous donne d'être épanouis et qui nous donne de ne plus mener une vie de servitude, une vie d'esclave. Parce que le verset qui suit, en tout cas la partie qui suit, nous dit l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient, il nous rassure, il nous dit Maud ou Gaël ou Aude, parce que je suis venu habiter en toi, parce que tu m'as accepté comme ton sauveur, ton Seigneur, tu appartiens au Père. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus errant dans le monde, en train de chercher ta voie, en train de chercher ce à quoi cette vie que tu as est censée t'emmener. Quel est le but de ta vie? Tu n'es plus en train d'errer comme ça. Tu as un Père. Et ce Père-là, c'est Dieu le Créateur, c'est Dieu le Tout-Puissant. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Il vient nous apporter cette paix-là. Il vient nous donner cette conscience-là. Pas seulement pour la connaître de manière intellectuelle, pour dire que oui, je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit veut nous emmener encore plus loin,
expérimenter une communion avec le Père, pouvoir parler avec Dieu, avoir conscience qu'il est là, que même si mes yeux ne le voient pas, il est là, que je peux lui parler, qu'il est sensible aux difficultés que j'ai, qu'il est sensible au combat que j'ai, qu'il est là et il est celui qui nous aime et qui se révèle à nous, qui nous touche, qui touche nos familles, qui répond à nos besoins comme un père devrait le faire, qui nous protège, qui nous conduit. Je l'ai dit, on n'est plus en train d'errer en cherchant, en tâtonnant, en essayant de se reposer sur des gens, à compter sur des gens, à compter sur les biens matériels, même si on en a besoin. Et Dieu, nous, en pourvoyant, il va nous donner ces choses et il nous donne ces choses. Il n'est pas contre cela, c'est lui qui a donné la sagesse et l'intelligence aux hommes pour créer des voitures, pour construire des maisons, etc. Donc, c'est normal pour lui de prendre soin de nous. Plus besoin d'être là en train de gesticuler, en train de me plaindre et de me dire « Ah Seigneur, tu vois ma situation, pourquoi tu ne réponds pas ?» Mais non, le Saint-Esprit dit à mon esprit, dans mon esprit j'ai conscience, j'ai la confirmation, j'ai l'assurance que j'appartiens au Père. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Oui, Maud, toi, voilà, si tu ne fais pas telle chose, sois-en sûr, le Père n'est pas d'accord, sois-en sûr, le Père, non. » Le Saint-Esprit me parle. L'Esprit de Jésus me parle. Le Père me parle au travers de sa parole, au travers de Jésus, au travers du Saint-Esprit. Et il peut me confier des choses qui sont dans son cœur. Il peut me confier ses projets. Il peut me dire, voici, je suis en train de vouloir bâtir telle œuvre. Je voudrais que tu puisses être participante à cette œuvre. Et tout ça, c'est par la foi. Tout ça, c'est par la foi. Et je voudrais nous encourager, nous qui regardons cette vidéo, et m'encourager moi-même. Parce que je vais vous avouer quelque chose. Dieu est tellement merveilleux qu'il est capable, au travers des paroles qu'il dépose dans notre cœur, pour quelqu'un, pour une personne, de toucher aussi nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas empêché ou bien incapable de répondre aux besoins d'une multitude en passant par une personne. Il est capable de le faire. Il l'a fait avec Jésus. Et il le fait encore aujourd'hui avec ceux qui veulent que le Seigneur puisse le faire avec eux. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas une longue vidéo, c'est juste pour nous encourager. Et on aura l'opportunité, comme je l'ai dit, voilà, de vraiment entrer en profondeur. Peut-être qu'on pourra faire des lives, on verra comment le Seigneur va nous conduire. Mais par rapport aussi à vos retours, par rapport aux choses aussi que vous voulez partager et tout, on pourrait voir comment on peut faire ça. Mais voilà, je vais encore relire ça pour nous une dernière fois. Donc, Romains chapitre 8, versets 15 à 16. « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la bonne nouvelle que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. Nous n'avons plus à être dans la crainte, nous n'avons plus à être accepter de retourner dans un état d'esclave. On doit dire non. Si nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu est en nous. Peut-être tu regardes la vidéo, tu n'es pas sûr. Mais si réellement tu as donné ton cœur sincèrement à Jésus, tu as dit Jésus, viens habiter en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Viens habiter en moi. Il l'a fait. Et son Esprit certainement est en nous et confirmera sa présence. Il attestera que les paroles que nous avons dites étaient vraies. Et je vais finir par ce petit témoignage. Il y a quelque temps, j'ai perdu mon petit frère. Voilà. Et après l'enterrement, bon, après toute la cérémonie, quelques temps après, j'avais parlé avec ma maman, on avait discuté un peu par rapport à ça et tout. Et elle pouvait me dire, parce que c'était vraiment ma prière, je disais au Seigneur que vraiment, je prie vraiment qu'il t'ait accepté. Parce que mon petit frère, avant de mourir, même quelques années avant, il a accepté le Seigneur Jésus. Il avait prié avec ma mère. Ma mère lui avait parlé de la croix et tout, il avait accepté. Et la seule parole que le Seigneur, que le Saint-Esprit qui habite dans ma mère, qui s'est converti, avant que moi je me convertisse, a donné cette seule parole. Il n'a pas dit
cessez de pleurer, soyez calme, il est avec moi. Non, il lui a juste dit, il lui a rappelé, il lui a dit, le jour où mon petit frère qui s'appelait David m'a accepté, où il a fait la prière, il était sincère dans son cœur. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit a attesté à ma mère. Et c'est ça qui la reconforte encore aujourd'hui. Parce que, on le sait, hein, perdre quelqu'un, c'est pas facile. En plus, perdre un enfant, c'est pas quelque chose qui est facile pour les parents de vivre au quotidien. Parce que l'enfant, il a vécu, il y a tout dans la maison qui montre qu'il y avait un enfant. Et c'est vraiment pas évident. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il ne veut pas qu'on vive sous la servitude de la mort, sous le poids de la culpabilité. C'est pourquoi le Seigneur a pris mon enfant. Peut-être que j'aurais dû faire telle chose. Peut-être que j'ai pas été là. Peut-être non. Le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il est là, il a parlé. Il a dit à ma mère, lorsque David a accepté Jésus, il l'a fait avec un cœur sincère. Et ça a suffi à mes parents pour rester forts et pour comprendre et continuer à marcher dans cette vérité qui est que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre Père et il prend soin de nous par son esprit. Donc, je veux encore bénir chacun d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, je voudrais prier pour vous. Toi qui regardes, je vais prier pour toi. Et avec la foi, le Seigneur Jésus va se révéler à toi et il viendra par son esprit habiter en toi. Seigneur, je veux prier dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Je prie que, Seigneur, en écoutant ou en regardant, en écoutant cette vidéo, que ceux-là qui ne te connaissent pas soient touchés. Que ta puissance, Seigneur, tombe sur eux. Et que le Saint-Esprit vienne habiter en eux et confirme encore en eux qu'ils sont libres, doivent plus accepter la servitude et qu'ils peuvent crier avec tout le peuple saint, avec tous les chrétiens, avec assurance et force et courage que, voilà, toi, tu es notre Père, tu es leur Père et tu es avec eux. Donc, soyez bénis et on est ensemble. Bye bye. Ciao.